Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre horoscope 2015. Je suis ravie de vous accueillir sur Astroéthique pour vous parler des influences et des énergies planétaires qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année qui arrive et que l'on sent déjà vibrer. Alors, que se passe-t-il pour vous d'un point de vue astrologique en 2015 ? La première nouvelle intéressante, c'est l'entrée de Saturne en Sagittaire, c'est-à-dire au sextile de votre signe. Alors, c'est surtout valable pour les Verseaux du tout premier décan et tout début du signe, parce que Saturne, qui quitte le Scorpion, où il était là en dissonance de votre signe depuis 2 ans, se place finalement à la limite, à la lisière du Scorpion et du Sagittaire. Et donc c'est vraiment pour amorcer une nouvelle étape par rapport aux leçons de Saturne qui ont dû être apprises et peut-être parfois durement ces 2 dernières années. En 2013, c'était surtout les premiers et deuxièmes décans qui subissaient la dure loi de Saturne. Et en 2014, plutôt les fin du deuxième et troisième décan qui ont subi les lourdeurs saturniennes. Donc Saturne nous fait toujours prendre du recul par rapport à notre vie, c'est toujours une leçon d'évolution, de grandir, de renoncer pour être plus authentique. Saturne, pour vous, les Verseaux, c'est un sens très particulier parce que c'est un signe très libre. Alors je vais dire nous parce que je suis du Verseau, donc je m'englobe. Mais c'est vrai que nous, les Verseaux, nous sommes un signe très libre et très indépendant. Mais cette liberté, la vraie liberté, on ne l'a que lorsque l'on inclut en nous la discipline de Saturne. Et d'ailleurs, on trouve Uranus après Saturne. Il faut d'abord vivre l'expérience de Saturne pour pouvoir connecter à la liberté d'Uranus. Donc ces 2 dernières années nous ont permis, à nous les Verseaux, de faire un nettoyage, un recentrage. Saturne nous a débarrassés de tout ce dont nous n'avions plus besoin. Il nous a permis de trier, de faire un grand tri dans nos amitiés, certainement, parce qu'on avait besoin de s'entourer de personnes beaucoup plus authentiques en relation avec notre profondeur d'âme et notre vérité. Et, euh, et puis, ben, Saturne, il met toujours face aux limites. Donc, il a dû vous mettre face à vos limites. Et si vous les avez reconnues, et si vous êtes allé dans le sens de son travail d'acceptation, de recentrage, de renoncement, eh bien c'est certain que vous l'avez vécu de façon beaucoup plus fluide et harmonieuse. Si par contre vous avez résisté et que vous avez trouvé que la vie était injuste et que vous avez subi la vie en 2013 et 2014, alors franchement ne vous attendez pas forcément à ce que le départ de Saturne annonce un mieux-être. C'est pas comme ça que ça se passe parce que les grandes lois de l'univers, elles sont plus puissantes que tout. Et puis, en termes de grandes lois de l'univers, il y a Jupiter qui est finalement l'harmonisateur du zodiaque, mais aussi le maître des cieux et celui qui fait les lois, et toutes les lois cosmiques comme les lois humaines. Et ce Jupiter, il s'oppose à notre signe, il s'oppose à votre signe, à votre soleil peut-être, si vous êtes du deuxième ou troisième décan. Et finalement, quand Jupiter s'oppose, eh bien, il n'apporte jamais pleinement satisfaction. Il y a une forme d'inadéquation entre les attentes, les désirs et ce que veut l'âme véritablement. Euh, il y a cette idée d'insatisfaction, de climat qui va vers des excès, des possibilités, mais finalement rien ne porte vraiment ses fruits. Et on a tendance à trouver que la vie est injuste aussi, hein, avec Jupiter, ou que on joue de malchance, puisque Jupiter est censé être une planète de chance. En fait, si Jupiter se fâche, si Jupiter n'est pas d'accord, si Jupiter est en colère, parce qu'il a des colères monumentales, Jupiter, c'est qu'on est sorti du droit chemin. Alors, c'est pas une question de faute, c'est juste une question qu'on n'a pas respecté les grandes lois de l'univers. Et il faut savoir, lorsque Jupiter est dissonant, rester très honnête,
ne pas tricher avec sa vie, mais surtout ne pas, comment dirais-je, ne pas faire semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas, ou de ne pas comprendre, ou voilà, vous savez, de vous enfermer un petit peu dans cette espèce de fixité qui est propre à votre signe, et un peu capable comme ça de se buter, de s'acharner, de dire oui, c'est comme ça, et c'est pas autrement, et de toute façon, je ne veux pas me remettre en question, parce que voilà, il y a des moments où ben, on préfère ne pas bouger. Et là, la tentation peut être très forte, eh bien, de blâmer l'autre, hein, de dire que c'est pas notre faute à nous, que c'est de la faute de l'extérieur. Alors c'est vrai que voilà, le Verseau, nous les Verseaux, on a une grande liberté d'être, on a une indépendance, une originalité, mais des fois on peut être très têtu et très obstiné. Pas comme des taureaux ou comme des scorpions, mais c'est à la manière d'un signe fixe, signe de milieu de saison. Et quand on va finalement décider par bouger, par changer, c'est par cassure brutale, à la mode uranienne, quoi. Uranus étant notre planète et étant la planète de l'inattendu. Donc, l'année 2015 est une année euh, bien plus agréable que les 2 années précédentes, étant donné que c'est vrai que il y a plus comment dirais-je, ce frein saturnien qui ne vient que nous mettre face à nos propres limites et à nos propres fins. Et il y a l'opposition de Jupiter en Lion qui nous fait vraiment travailler euh, sur tous les miroirs que la vie nous tend et qui font qu'on ne doit pas tricher, qu'on doit accepter ce miroir que l'autre nous tend, que la vie nous tend, cet événement, pour ramener à nous, à l'intérieur de nous, et regarder notre vérité intérieure, euh, et agir en étant le plus honnête possible, en faisant de notre mieux, sachant bien sûr que ce mieux évolue d'instant en instant, mais en étant vraiment réglo presque. Et à ce moment-là, vraiment, le transit de Jupiter en opposition prend tout son sens, ça se passe bien, c'est pas si difficile à vivre. Voilà, il n'est pas qu'injustice et malchance. D'ailleurs, je ne pense pas que la malchance et l'injustice existent. Alors, de plus en plus, l'ère du Verseau s'approche. Bon, dans 3-4 générations, on vivra pleinement l'ère du Verseau. Et en ce moment, ce sont les prémices. Mais cette année, 2015, est vraiment une année très intéressante parce que, euh, selon moi, la conscience passe à un plan supérieur. Il y a une nouvelle intelligence qui est en train de se mettre en place et de se créer. Et ça, on le sent, on le sait avec toutes les découvertes. C'est vraiment l'ère du Verseau. Mais 2015, c'est vraiment l'année du saut quantique pour plein de gens. Et il y a beaucoup de personnes qui vont de plus en plus apprendre à fonctionner autrement, diriger leur mental de façon plus souple, moins rigide, moins cortex, même pas néocortex, mais vraiment en étant placé dans le cœur et dans la vérité du cœur. La planète du Verseau, c'est Uranus. Et Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure, le mental, mais c'est aussi l'octave supérieure de Vénus, l'amour. Donc c'est les plus hautes qualités du cœur et de l'esprit qui se réunissent avec Uranus. Et nous les Verseaux, et vous les Verseaux que vous êtes et qui m'écoutez, vous êtes de véritables êtres uraniens. Donc uranien, c'est super connecté, c'est une intelligence lumineuse. Donc vous avez ce potentiel énergétique très fort en vous, et vous êtes les enfants de l'ère du Verseau, puisque vous êtes de ce signe. Donc vous êtes aux premières loges. Donc ce changement, ben, vous l'attendez, vous le pressentez, vous l'accueillez intuitivement, il est là. Et c'est sans doute pour ça que depuis quelques années, depuis 2011, eh bien, votre vie change, évolue, il y a toutes ces prises de conscience. En 2015, ça fait un bond énorme. C'est un saut quantique. Vous êtes super reliés, connectés,
il y a des prises de conscience majeures et dans votre cerveau, vous créez littéralement de nouveaux réseaux, de nouvelles connexions. Vous tracez un nouveau sillon qui va droit au cœur et ce cœur qui est là au centre, qui relie à là-haut et vous recevez les messages en direct et vous fonctionnez avec votre intuition, votre créativité et très clairement, vous créez à partir du cœur et vous vivez pleinement de puissance et d'amour, mais de façon qui vous correspond totalement, à la façon Verseau, donc avec beaucoup de co-création, de fraternité. S'il y a bien un signe qui se préoccupe pas des normes et qui ne veut pas être coulé dans un moule et qui pense différemment et qui sait faire tout ce qui est en train d'arriver, toute cette nouvelle façon d'être et de penser et de vivre, c'est vous les Verseaux. Donc vivez pleinement votre originalité, votre différence, euh, votre capacité à, à penser avec autre chose que le mental et votre capacité à être détaché du passé. Le Verseau, c'est le signe du futur. Et le futur vous espère, alors que le passé vous indiffère. Alors, bien sûr, on a tous en nous des mémoires affectives, émotives, des programmations ancestrales, karmiques, familiales, des transmissions. On est tous porteurs de ça et notre cerveau limbique et notre amygdale est en état de réceptivité majeure par rapport à ça, par rapport à tout ce qui nous a été inculqué, transmis et appris dans notre enfance et dans nos cellules et que nous portons en nous. On ne peut pas renier ça, ça fait partie de notre incarnation et de notre vie sur Terre, et c'est la condition même de la matière que nous sommes et de cette expérience humaine. Nos émotions, heureusement qu'elles sont là, elles nous guident, et elles nous permettent toujours de savoir où on en est. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir un contrôle sur nos émotions. L'idée, c'est de faire un véritable travail d'apprentissage à fonctionner autrement, en étant à l'écoute de notre émotionnel, comme guide, de là où nous en sommes et de ce que l'on souhaite faire évoluer. Et en créant dans notre cerveau de nouveaux réseaux qui sont plus reliés au cœur, à l'univers, à cette intelligence lumineuse qui, elle, se débrouille toute seule sans la loi de l'amygdale. Et vous avez vraiment accès à ça. Et travailler de façon très consciente et faites ce choix conscient de placer toutes vos émotions douloureuses dans la lumière, de remplacer vos pensées négatives par des pensées positives sans pour autant effacer vos pensées négatives en étant à l'écoute. Et petit à petit, tel un artisan qui va tisser sa toile, c'est à force de le faire que votre cerveau va comprendre que c'est beaucoup plus avantageux pour vous. Et il y a une nouvelle connexion magique qui va se créer, qui va venir naturellement, qui va s'implanter en vous et qui va créer un équilibre. Et c'est ça, être en accord avec les grandes lois de l'univers. C'est faire en sorte que les neurones qui sont situés dans votre cœur vous donnent l'info de ce qu'il est bon de faire, de ce qui est juste, et que cette information, elle vous arrive de façon intuitive, avec toute la force uranienne qui est en vous, qui est la force du trait de génie, du savoir inné, du tilt, du système Eureka. C'est comme ça, c'est l'intuition fulgurante, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est une évidence, vous savez. Et à ce moment-là, vous vous laissez porter par le flux de la vie et les choses se mettent en place et vous créez. Et là, vous êtes en accord avec vous-même, avec l'être original, précurseur, avant-gardiste, pionnier que vous êtes vraiment, et avec votre vérité profonde, et avec les grandes lois de l'univers, qui sont les vôtres, dont vous êtes porteur. Donc, une année très intéressante.
Alors, il va y avoir 3 rétrogradations de Mercure dans les signes d'air comme le vôtre. La première va débuter au mois de février, enfin en janvier et va courir en février. Donc quand Mercure rétrograde, le mental apprend à fonctionner autrement. C'est des bilans, c'est des phases de réorganisation des structures. Donc ce sont 3 périodes très intéressantes pour vous, ces 3 rétrogradations de Mercure en 2015, parce que c'est vraiment à ces moments-là, lors des rétrogradations de Mercure, que vous allez mettre en place, plus qu'à d'autres moments, une nouvelle façon de penser, une nouvelle conscience va émerger. Donc la deuxième rétrogradation de Mercure se passera dans le signe du Gémeaux, entre mai et juin, et ensuite il y aura à l'automne, octobre, celle en Balance. Mars, planète d'action, comme le disait Sophia dans la vidéo que nous avons faite ensemble, est en bélier. Mars, c'est la planète du bélier, c'est la planète de l'action, mais elle est en Verseau pour débuter l'année, et elle finit l'année en Balance, signe d'air. Donc on est vraiment cerné par l'air qui est votre élément. Et l'air, c'est le mental qui circule, qui voyage dans tous les niveaux de la conscience et qui libère. Hein, quand une pièce semble renfermée, qu'on ouvre les fenêtres, on aère, et puis tout d'un coup, toute la toxicité s'en va. Et l'air, qui est très présent comme élément en 2015, c'est vraiment ça, c'est les fenêtres grandes ouvertes, et c'est pour purifier l'air, pour purifier votre émotionnel, pour purifier votre cerveau, pour purifier votre mental, de tout ce qui l'intoxique. Hein, non pas de ce qui est sale, hein, mais de tout ce qui vous empoisonne et vous intoxique. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, les Verseaux. Je vous invite à vous connecter sur mon site pour découvrir. Vous avez un message de l'univers, c'est un petit fascicule qui vous propose un programme de reconnexion à votre âme. Comment faire pour vous aligner avec les énergies astrologiques du mois de janvier pour votre signe, mais de façon globale. C'est une co-création que j'ai fait avec Denise, qui est Mercure dans le signe du Verseau, comme moi. Et nous nous sommes régalés à déchiffrer, analyser et retranscrire tout ce que janvier nous propose comme message et tout ce que les messages de l'univers nous proposent comme programme d'évolution pour vous le livrer pour vous à l'échelle globale, à l'échelle individuelle et puis bien sûr pour votre signe. Et voilà, donc c'est en vente sur Astroéthique. Allez voir, allez jeter un coup d'œil, je présente le projet et puis si vous l'achetez, n'hésitez surtout pas à me faire des retours et à partager vos impressions avec moi et Denise, puisque nous allons continuer notre belle aventure de co-création dans la veine et dans l'élan de ce que nous propose 2015, nous qui avons une fibre bien Verseau, et nous ferons donc un numéro pour février et puis tous les autres mois de l'année. Le numéro de février est déjà en cours d'écriture d'ailleurs. Voilà les Verseaux, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse année 2015 et je vous dis à très vite pour de nouveaux partages, de nouvelles aventures, de jolies co-créations. Que l'amour et la lumière qui est dans votre âme et dans votre cœur brillent de 1000 feux sur vous, dans votre vie et soyez très heureux en 2015. Bisous, ciao!